C'est mon ventre. Ça va pas du tout ma tête. Oh, ça va pas du tout ma tête. Comme ça, c'est potable. Bon, Mariano, il est pas prêt. Mais en fait, cette vidéo, c'est une vidéo où c'est moi qui fais le script. Il sait pas du tout ce que c'est comme vidéo. Enfin, maintenant, il a vu parce qu'il a ouvert. On a un drive où on met les idées dedans de ce qu'on va faire, blablabla. Et en fait, il a ouvert le fichier, donc il a vu le titre, donc il sait à quoi s'attendre. Donc, je vais lui expliquer quand même, et on va voir sa réaction. T'es prêt? Alors, ben non, pas vraiment, parce qu'en plus, j'ai pas arrangé. Donc... Mais justement, ça sera spontané. Oui, donc... Bon, alors, je suis pas prêt, mais j'ai un peu peur, donc vas-y. En fait, désolé si ça tremble, on va espérer que vous allez pas vomir. Donc tu filmes qui? Tu filmes moi? Je te filme toi. Ah. L'objectif, c'est que on se promène dans ton appartement, je te pose des questions et tu nous fais découvrir certains éléments de chez toi. Ok. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mariano va nous montrer un petit peu les trésors qu'il a chez lui et les histoires qu'il y a derrière. Mein Schatz. C'est une référence au Seigneur des Anneaux. En allemand, qui veut dire mon trésor. C'est ça. Bon, je rectifie pour les fans des Seigneurs des Anneaux. C'est mon précieux. Ok, ready? Oui. La première chose que tu vas nous montrer, c'est l'objet ou la chose que tu as depuis le plus longtemps chez toi. Pas forcément qui est le plus vieux, parce que tu peux avoir des trucs vintage très très anciens, mais qu'est-ce que tu as, toi, depuis le plus longtemps? On peut pas montrer la couverture en polyester. Je suis mort de rire parce que Mariano est littéralement en train de plier sa couverture en polyester pas jolie. Il est en train de refaire les coussins du salon, vous savez, de les tapoter pour qu'ils soient de nouveau bien fluffy. Donc il va nous montrer, j'ai pas fini de fixer mes cheveux, voilà. Il va nous montrer l'objet le plus ancien de son appart. Pas de son appart, qu'il possède. C'est moi maintenant? C'est toi l'objet le plus ancien en fait. Tangela, Tangela! Tangela! C'est ma préférée. Attendez, je vais vous filmer. Tangela. Voilà, donc c'est Tu veux Tangela. t'asseoir dessus pour nous raconter son histoire un peu? Ok. Ok. Mariano va nous raconter... Elle est pas très solide, Tangela. Elle a de l'âge. Elle a de l'âge. Alors, raconte-nous l'histoire de Tangela. Ben, c'est pas très exotique, hein, comme histoire. Mais Tangela, je l'ai acheté pour mon premier appartement quand j'avais 18 ans. Donc, il y a très, très, très longtemps. Et en fait, Tangela, c'était un objet de décoration dans un coin d'un magasin Manor. Ils avaient fait une mise en scène pour, je sais plus ce qu'ils vendaient, pour un truc qu'ils vendaient, des objets déco. Et en fait, ben ça, c'est eux-mêmes qui l'ont construit pour aménager un peu leur coin déco. Et à un moment, ben, quand ils avaient terminé de vendre la collection, ben ils l'ont mis à vendre. Et Tangela, je crois qu'elle m'a coûté 30 francs suisses, ce qui est rien. Et je l'avais vue et je la trouvais super belle. Et du coup, ben ça fait depuis longtemps que je l'ai, ben depuis 18 ans. Ok, la prochaine chose que j'aimerais que tu nous montres, c'est pas une chose, c'est un meuble. Quel est le meuble dont tu ne vas jamais te séparer? Tididi. Voilà, mon magnifique banc des années 70, je crois. Voilà, donc c'est l'objet, je pense que même si j'ai plus de place dans mon nouvel appartement, si je déménage un jour, c'est le seul meuble que je serais pas d'accord de revendre parce que je le voulais absolument. J'ai mis une éternité à en trouver un à un prix, je dis, qui est encore dans mon budget. Donc oui, donc je l'adore. Il date des années 70, c'est d'un designer italien, mais je sais plus le nom par cœur, mais connu. Et oui, et du coup, en cuir noir avec les pieds chromés. Et je voulais absolument intégrer plus d'assises dans mon salon. Et ça me semblait en fait la solution la plus esthétique. Ok, la troisième chose que j'aimerais que tu nous montres, c'est le tableau ou l'œuvre d'art qui, pour toi, est ta préférée chez toi. Ah, complicado. Oui. Tong, 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 tong. On va voir mes boutons. Arrête, non, parle-moi pas de ça.
Bon, cherche, réfléchis. Je peux corriger un peu. Vas-y. Donc je vais pas montrer le tableau qui est forcément mon tableau préféré, mais un tableau qui a été pour moi une découverte positive. Et je pense aussi une anecdote assez intéressante. Ok. Alors, parle-nous de cette œuvre, de ce tableau. Oui, donc j'avais vu cette peinture dans une brocante et elle était dans un cadre qui était vraiment pas très beau, dans un cadre qui était en plastique, qui faisait super cheap. Et elle avait aussi un passe-partout, comme elle a là maintenant, mais un passe-partout qui était un peu vieil blanc et on voyait pas de signature. Mais je trouvais en fait que la peinture, elle était juste jolie et je voulais un peu de couleur. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même l'acheter, qui est une signature qui est pas signature. D'habitude, je regarde toujours s'il y a une signature, mais là, j'en voyais pas. Et ça, surtout, c'était pas cher, c'était que 8 francs suisses. Donc, du coup, je l'ai acheté. Et quand j'ai enlevé la peinture du cadre, j'ai vu qu'il y avait une signature. C'était signé, c'est signé Jean-Claude Quilici ou Quilici. Et du coup, j'ai forcément googlé et apparemment, c'est un peintre marseillais qui fait ses peintures, ses paysages en fait. Il fait beaucoup sur Marseille aussi. Et il a aussi fait beaucoup de paysages un peu sur la Grèce. Et donc c'est une peinture originale de ce peintre. Et à l'achat, c'est pas un grand maître. J'ai pas envie d'exagérer sa notoriété, mais une nouvelle peinture coûte quand même plusieurs centaines de francs suisses, et donc là à 8 francs c'était vraiment une super découverte, une très bonne affaire, et vraiment je l'adore, je l'aime tellement cette peinture que du coup j'ai fait faire un cadre sur mesure avec un passe-partout noir pour que vraiment les coloris en fait ressortent mieux. Et je l'adore, c'est vraiment une très belle peinture que j'adore contempler quand je suis dans mon bureau. Ouais, et ça met beaucoup en valeur les couleurs là, ce noir autour, ça le rend un peu plus majestueux, je trouve. Merci, c'était l'idée. Ouais, super, comme quoi les trouvailles de brocante, juste elles nous plaisent, on s'en fiche des noms et au final, des fois il y a des noms quoi. Donc voilà pour... Ah, je sais pourquoi on fait ça. Tu te rappelles maintenant? Je suis pas connectée. Allez, ta voisine, elle a plein de désordre derrière sa fenêtre. Je sais. Et des fois, elle se déshabille. Ah. Devant la fenêtre comme ça, comme si elle voulait qu'on regarde. Peut-être qu'elle kiffe, elle aime. Donc, connexion. Voilà. On n'a pas fait On a oublié de faire l'outro de la vidéo que vous venez de regarder. Donc, cet outro maintenant, on la filme donc une semaine plus tard. Donc oui, c'était une courte vidéo. On espère que du coup, ça vous a montré 2-3 choses personnelles de chez moi. Oui. Et puis, si vous voulez voir plus, si vous voulez voir d'autres choses de chez Mariano ou de chez moi, et que vous voulez qu'on refasse un petit peu ce style de vidéo un petit peu plus vlog où on vous fait découvrir des endroits chez nous, faites-nous savoir dans les commentaires. Abonnez-vous et mettez un j'aime. Et puis voilà. Bye bye.